Et je pense que tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Les mêmes Pierre qui a été réclamé à cause de sa foi, nous connaissons tous ces versets, il n'a pas été réclamé pour une autre chose, mais c'était que sa foi, parce que Jésus-Christ qui nous le dit, que lorsque tu seras fermé, affermis aussi les autres. Donc, la foi de Pierre était réclamée parce qu'il était le pilier, l'un des piliers de l'Église. Mais on voit dans les Actes des Apôtres 5,15 que c'est le même Pierre. Lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il marche et les malades sortent dans des rues afin que l'ombre de Pierre puisse voir même toucher des malades, afin que des malades soient guéris. Tu as besoin du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Votre humble serviteur Chalel Outete de Souza, ou esclave de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, on va essayer de résoudre ces problèmes qui guettent nos églises. Le problème est que est-ce Dieu est injuste ou encore Dieu serait-il raciste? Pourquoi lorsqu'un homme noir qui vient d'une famille de la sorcellerie, qui s'est converti, et l'homme blanc, lui, vient d'une famille bourrée de la franc-maçonnerie, s'est converti, partage la même église là où on enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez remarquer aussitôt, l'homme blanc ne serait pas dans des liens. Mais l'homme noir, lui, serait sous prétexte dans des liens, captivité. Alors, notre question d'aujourd'hui, Dieu est injuste ou Dieu serait-il raciste? Vous savez, lorsque vous regardez les 4 évangiles ou les 3 évangiles dits synoptiques, donc Matthieu, Luc, Marc, et vous prenez Jean qui fait 4, vous remarquez que notre Seigneur Jésus-Christ a fait 3 ans et demi avec les disciples. Et j'aimerais dire que les disciples, après avoir été enseignés 3 ans et demi, on voit que Jésus-Christ meurt. Il ressuscite, il monte. Dans les Actes des Apôtres 2, les disciples sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc, il a fallu 3 ans et demi à Pierre, à Jean, à Jacques et consorts, donc les 9 autres, pour être affermis, pour être enseignés comme il faut, afin d'être revêtus par la puissance du Saint-Esprit. Mais, frères et sœurs, vous allez remarquer, tu es dans une église, tu as tapé 10 ans. Donc, je suis déjà en train de me dire, si toi, tu as fait 10 ans dans une église et tu es toujours sur des liens, donc je pense que l'apôtre Paul, qui a fait aussi 3 ans en Arabie Saoudite pour apprendre les choses de Jésus-Christ dont parle l'Acte des Apôtres 9, lui nous a écrit quand même les épîtres pauliniennes, donc les 3/4 des Nouveaux Testaments. Et on voit aussi les écrits d'autres disciples. Donc si toi, tu fais 10 ans, je pense qu'après ta sortie de cette captivité, tu vas encore nous écrire peut-être une grande Bible que celle-ci. Et vous allez constater dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de chasser Satan. Il y a des gens qui essayent encore de mettre Satan ou de prendre la victoire. Sans oublier que lorsque vous essayez un peu de regarder dans Colossiens, Colossiens nous dit simplement que cet homme est déjà vaincu. Donc aujourd'hui, je pense que le problème se trouve dans plusieurs points. Non seulement l'enseignement, parce que nous devons savoir une seule chose. Si je veux te mettre dans une captivité, je n'ai pas besoin d'être sorcier ou t'envoûter. J'ai seulement besoin de te donner un mauvais enseignement parce qu'une prière ou encore une vérité ou une libération doit se poser au niveau des fondements. Donc, si je ne veux pas que Dieu puisse t'écouter, c'est très simple. Il suffit juste de renverser les priorités ou les principes divins en toi, afin que toi, tu puisses voir que tu es en train de prier, mais en réalité, Dieu n'y est pas. On comprend que tout est une base de fondements. Dans les églises qui sont ici de ces côtés-ci en Europe, vous allez remarquer que lorsqu'un homme blanc s'est converti, la première des choses, il va toujours dans la même église, là où on enseigne notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussitôt, ils vont les prendre en charge. Comment? Ils savent que cet homme
vient de se convertir. Donc, c'est comme s'il avait une plaie. Alors, une plaie ne se guérit pas avec les bandages. Une plaie se guérit avec les pansements et les bandages. Donc, nous devons comprendre que le pansement, c'est primordial et le pansement, c'est ça la parole. Et les bandages, c'est ça la prière. Donc, vous voyez le deux, il y a les pansements et il y a les bandages. Les pansements n'est que la parole et les bandages n'est que la prière. Alors, lorsqu'on met les pansements et les bandages sur une plaie, c'est ça qui crée une guérison. Et si je dois le dire dans le langage spirituel, c'est comme si on mettait la parole et la prière, ça donne la guérison, ça donne la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, de la parole. Mais vous allez remarquer aussitôt, là je suis en train de parler du premier point, vous allez remarquer dans nos églises, aussitôt la personne qui venait d'une famille de la sorcellerie, vous allez remarquer que on va essayer de donner à cette personne-là la prière, mais pas la parole. Donc, c'est dans sa plaie, là où on essaye de mettre seulement les bandages, qui est la prière, mais pas les pansements. Et c'est ainsi, vous allez remarquer, lorsque vous avez une plaie, et vous mettez seulement les bandages sans les pansements, la plaie va s'infecter. De la même manière aussi, vous allez remarquer que quelqu'un était bon. Il est en bonne santé, mais dès qu'il commence à prier, les choses commencent encore à s'effondrer parce qu'il commence à attraper une infection spirituelle. Alors, comme vous venez d'entendre, on vient de parler du premier point et attaquons les deuxième point. Vous savez, lorsque je veux que Dieu puisse pas écouter ta prière, je n'ai pas besoin d'être sorcier ou de vous envoûter. J'ai besoin seulement de renverser le principe qui est en vous. Aujourd'hui, vous allez entendre des enseignements comme l'autel, bâtir les autels, 43e chapitre de destruction des autels. Vous allez entendre des enseignements comme les alliances du Père. Vous allez entendre des enseignements comme venez faire des prières des alliances. Vous allez entendre des enseignements comme famille. Tout ça, c'est en boucle. Vous allez remarquer que tous ces enseignements sont en boucle. On ne peut pas parler des liens. Là où on parle des liens, c'est là où on parle des alliances du Père. Là où on parle des alliances du Père, c'est là où on parle des onctions du Saint-Esprit. J'aimerais déjà rectifier une chose. Nous sommes dans la grâce. Dans la grâce, nous n'avons pas besoin de l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. La personne qui l'a introduit, c'est Moïse dans les sacerdoces aaroniques. Nous, on a plus l'onction du Saint-Esprit. On a plus que l'onction du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Donc, vous allez entendre ce genre d'enseignements. L'onction du Saint-Esprit. La couverture spirituelle du Père. Vous allez entendre des enseignements comme des alliances. Vous allez entendre des enseignements bâtir des hôtels, les familles, les liens. Au fait, tout ça sont en boucle. Mais je pense une chose, frères et sœurs. Tu peux être dans une église, tu peux être bourré de connaissances, tu peux être comprendre les choses comme tu le veux, comme tu prétends connaître, mais tant que tu es en train de parler de bâtir des hôtels, tout ça là c'est vrai. Mais si tu n'as pas encore compris une chose, tu n'as rien compris. Tu dois d'abord comprendre c'est quoi la famille. Et tout commence par là. Alors pour ça, je pense qu'on doit rebobiner les choses. Comme la Bible dit, nous connaissons tous ces versets, si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre famille, il ne peut pas prendre soin de la famille de Dieu. Ça nous dit quelque chose. Peut-être en lisant, on fait une lecture, mais sans sonder les Écritures. Donc cela veut dire on a aussi une famille en Christ. Or, la famille en Christ n'est qu'une famille spirituelle, dont la tête n'est pas un pasteur, la tête n'est pas un apôtre, la tête n'est pas un prophète, la tête n'est pas un évangéliste, ni un docteur, ni un berger, mais la tête n'est que Christ. Et nous sommes le corps, qui est la tête qui coordonne, qui est Christ. Maintenant, nous allons comprendre ce que j'aimerais nous dire maintenant. Lorsque vous partez chez un marabout, vous mettez vos pieds dans une maison des marabouts, spirituellement, automatiquement, tu te laisses conduire par l'Esprit
qui conduit ou qui chapeaute cette maison de maraboutage. C'est ainsi aussi des gens qui sont dans ces sectes, si je dois le dire ainsi. Ils ne comprennent pas souvent dans leurs songes, vous allez remarquer, tu vas toujours voir les gens de ta propre famille. N'oublions pas, nous sommes en train de parler des liens. Donc, tu vas commencer à voir les gens de ta propre famille. Tu vas commencer à voir tes maisons familiales, là où tu as vécu. Mais subitement, tu vas commencer aussi à voir quelques membres de ton église. Et alors, dans ce sens, comment pourrions-nous comprendre la famille spirituelle? Est-ce que la famille spirituelle est vraiment notre famille biologique? Non, frères et sœurs, j'aimerais nous dire une seule chose. Et j'aimerais l'expliquer aussi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu rêvent ou ont des songes qui sont dans des maisons familiales et ils appellent ça des liens. Je n'en disconviens pas. Je suis en train de dire les liens existent. Mais pour les gens qui ne sont pas en Christ, je l'accepte. Mais pour les gens qui sont en Christ, c'est comme si vous êtes en train de bannir l'œuvre que Christ avait faite. J'aimerais dire une seule chose. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans des liens. Dommage, mais je dois le dire ainsi. Maintenant, comment ça marche? Souvenons-nous, on est en train de parler des liens. Mais j'ai dit, tu ne peux jamais comprendre la notion des liens qui est fausse. Tu ne peux pas comprendre la notion des hôtels sans pour autant comprendre d'abord c'est quoi la famille. Et souvent dans ces contextes, spirituellement, les gourous, ceux qui prétendent être un homme de Dieu, vont commencer à vous envoyer des images, des songes, des visions. Vous savez, lorsque vous êtes dans une maison de maraboutage, on peut aussi vous envoyer des songes. Et aujourd'hui, on a des faux hommes de Dieu. Les enfants de Dieu sont tellement endormis lorsqu'ils mettent leurs pieds dans certaines de ces églises qui sont que des sectes, ils oublient que ces gens-là ont la capacité de t'envoyer un songe. Ils ont la capacité de t'envoyer des visions. Et tu vas commencer à rêver ou à voir, tu es dans ta maison familiale. Frères et sœurs, n'oublie pas, ce n'est pas ta famille biologique. Et lorsque tu entres dans certaines de ces églises, la première des choses, ils doivent accuser ta famille de la sorcellerie. Donc cela veut dire, ils vont essayer de te dire que ton père, ta mère et le reste de ta famille, ce sont des sorciers. Comme ça, ils vont t'isoler déjà moralement. Là, ils travaillent sur la psychologie. N'oublions pas dans 1 Corinthiens 13, 5, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas. Donc, si je vais t'ouvrir une porte dans ton âme, je te mets un doute, je te mets les soupçons. Et je pense que Satan viendra te donner certaines images qui sont des images qui n'ont pas de sens. Et j'aimerais maintenant dire une chose. Donc, ils t'isolent moralement au niveau de l'âme. Maintenant, ils doivent travailler spirituellement. Sans oublier que dans ce monde, dans leur monde plutôt, ils ont la capacité de créer un film. Et toi, tu te vois dans cet film comme si tu étais dans ta propre famille. Et tu vois aussi un père, tu vois aussi une mère. Et c'est là où on a des slogans de père spirituel et mère spirituelle. Et tu as aussi une famille. Tu commences à voir les gens de ta propre famille. Et toi, tu penses que c'est ta famille qui est sorcière. J'ai une question qui me frappe rapidement. Dieu, pour t'envoyer dans ta propre famille, il n'a pas regardé l'état d'âme de ton père biologique ou ton père adoptif. Il n'a pas regardé l'état d'âme de ta maman. Il n'a pas regardé l'état d'âme de tes sœurs, de tes frères, de ta famille, de tes oncles. Et il t'a envoyé. Est-ce que Dieu est idiot de ne pas regarder l'état d'âme de ta propre famille? Et un pasteur de bar qui est devant toi, il te dit de remarquer ou de sonder ou de voir l'état d'âme de ton père, de ta mère et de ta famille. Et je pense que quand tu es devant un soi-disant homme de Dieu, la première des personnes à regarder l'état d'âme, c'est à regarder l'état d'âme de ces pasteurs-là qui t'annoncent ce genre de choses. Donc, ils vont commencer à te conditionner spirituellement et ils t'envoient des choses. Donc, en réalité, toi, tu vas commencer à voir que tu es dans ta famille. Frères et sœurs, j'aimerais te garantir aujourd'hui, tu vois la famille que tu vois souvent.
C'est ça, en fait, ta communauté. Et c'est ainsi aujourd'hui, vous allez remarquer que dans des églises, ils ont des communautés. Les gens qui prient dans telle communauté, ils ne peuvent pas aller dans telle communauté. Ben, c'est ça la famille, frères et sœurs. C'est ça, toi tu pries dans telle famille et tu ne dois pas aller dans telle famille. Donc, moi j'ai pris dans la communauté X, moi j'ai pris dans la communauté Y, moi j'ai pris dans la communauté A. C'est ça vos familles. Et le personne fondateur ou encore les gourous, si je dois le dire ainsi, ce sont eux qui sont vos grands-parents. Et c'est ainsi, tu te vois dans ces villages, tu as ton grand-parent. Au fait, les grands-parents que tu vois souvent n'est pas seulement les grands-parents, c'est la personne fondateur de votre communauté. Maintenant, cela n'est pas aussi mauvais en soi, la personne fondateur. Tant qu'il est avec Christ, cela n'est pas mauvais. Mais le problème est, s'il est fondateur, qui est ton grand-parent spirituel, lui dévie un peu et il donne cette famille-là, qu'on appelle la communauté là où vous priez, à un petit Dieu, je peux te garantir que le salut est individuel. Mais tu dois savoir que lorsque tu mets tes pieds dans cette communauté, dans cette famille, tu dois automatiquement obéir à l'esprit de ton grand-père spirituel, donc de ton fondateur, du gourou. Mais j'aimerais dire une chose, si tu es vraiment un élu, un enfant de Dieu, Dieu va faire en sorte que tu puisses sortir de cette famille. C'est ainsi, vous allez entendre beaucoup de soi-disant pasteurs, ils ne vont jamais vous dire ça, sortez de ta famille. Un pasteur qui te dit sorte de ta famille, si tu n'as pas le discernement, tu as l'intention comme si il te dit que les gens de ta propre famille sont des sorciers. Non, il est en train de te parler, sors de ta communauté, parce qu'ils ne sont plus avec Dieu. Et il y a beaucoup de familles qui sont divisées à cause de cela. Il y a beaucoup de familles qui sont dans les divisions à cause des familles. Donc, tu ne peux jamais comprendre les liens sans comprendre d'abord c'est quoi la famille. Donc, puisqu'on est en train de parler de cette famille, donc, nous avons dit que la famille sont que nos communautés. Imaginons les pasteurs, les fondateurs créent une église. Donc, il a maintenant une famille et il va ordonner au moins 5 pasteurs. Et ces 5 pasteurs-là, ils vont encore aller ouvrir certaines églises. Donc, c'est comme si tu t'es trouvé dans une famille du côté de ton père, donc tes oncles paternels, si je dois le dire ainsi, et tu en as peut-être 4 avec ton père, ça fait 5. Et nous connaissons tous nos familles. On a des lignées différentes. Et vous allez commencer à vivre dans cette famille-là et spirituellement, tu vas commencer à voir que tu es dans des liens, tu es dans une famille. Au fait, en soi, les liens c'est le signe d'appartenir à une communauté. Ici, je ne suis pas en train de parler des liens des gens qui sont dans le péché. Je ne suis pas en train de parler des liens des gens qui ne sont pas encore convertis. Mais je suis en train de parler des liens de faux hommes de Dieu ou dans des sectes où on vous parle toujours des liens, des destructions des autels, des prières des alliances. Frères et sœurs, vous êtes dans des sectes, j'aimerais dire cela. Donc, lorsque tu es dans cette famille-là, c'est ça en fait ta communauté. Et tu vas remarquer que le pasteur, qui est votre père spirituel, au lieu que Dieu soit ton père spirituel, mais c'est le pasteur qui est ton père spirituel, va organiser une croisade ou encore des séminaires. Et il va intituler ça Destruction des autels, 44e chapitre. Frères et sœurs, puisque tu mets tes pieds dans cette église, donc tu obéis automatiquement, que tu le veuilles ou pas, à cet esprit qui est dont ton grand-père spirituel, donc le gourou, a fait allégeance. Donc, nous devons comprendre ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur va ériger des autels. Parce que vous êtes dans une famille, il faut que la chose soit complète comme il faut. Il va ériger des autels. Et toi, puisque tu es dans cette communauté, dans cette famille, tu vas commencer à vivre comme si tu étais dans ta famille et tu es en train de détruire les autels. En soi, c'est les choses que le pasteur qui a érigées. Et
vous commencez à détruire des hôtels. Et lorsque tu détruis cela, à la fin de l'année, il te dit encore, venez faire une prière d'alliance, frères et sœurs, mais tu te remets encore dans des liens. Prenons exemple de ces points. Jean 1, 12, 13. La Bible dit à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient à son nom, donc la parole, Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels ils ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté parentale, ni du sang, ni de ce monde. Je me demande si nous comprenons ce que je viens de lire, parce que la plupart, nous tous, nous connaissons ces passages. La Bible dit que la parole t'engendre un esprit. Enfin, tu deviens un enfant de Dieu par la parole, par l'esprit, duquel, donc, il y a une jonction duquel la parole doit te séparer des choses mondaines. Mais comment la parole ne t'engendre pas encore, tu es toujours dans des liens? Parce que si tu es dans des liens, donc la parole ne t'a pas encore engendré. Et tu vas remarquer que lorsque la parole t'engendre, tu deviens aussi enfant spirituel. Donc, ton père spirituel n'est pas un pasteur, n'est pas un apôtre, ni un prophète. Ton père spirituel n'est que Dieu qui devient ton père en Christ. Et vous allez remarquer que tous ces enseignements sont en boucle. Le but, c'est de te mettre dans cette famille, de te mettre dans la captivité. Alors, frères et sœurs, j'aimerais dire ceci. Si tu te trouves dans ce que je viens de dire cet après-midi, j'aimerais que tu puisses renouveler ta manière de faire les choses, parce que n'oublions pas, Romains 12, 2 dit que nous devons renouveler notre intelligence afin de discerner ce qui plaît à Dieu, afin de faire ce qui lui est agréable et ce qui lui est parfait. Et j'aimerais dire une chose, lorsqu'un faux pasteur, un faux apôtre veut te mettre dans des liens, c'est très simple. Et vous allez remarquer que dans ces assemblées, on parle que de l'Ancien Testament. Donc c'est comme si pour eux, ils sont encore dans les sacerdoces aaroniques ou dans les sacerdoces lévitiques, dans l'alliance mosaïque. Ils ne sont pas dans l'alliance qui délivre du Christ. Ils ne sont pas dans les sacerdoces du Christ où nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Pour eux, tu dois passer au sacrificateur qui est le pasteur, qui est le gourou spirituel. Donc, frères et sœurs, je pense qu'on doit se réveiller. Alors, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je pense que si vous aviez suivi cette émission, vous devez faire cette prière avec moi, parce que tu ne peux jamais être un enfant de Dieu et vivre encore dans des liens. Tu ne peux jamais être engendré par la parole. Tu deviens un enfant de Dieu duquel tu es toujours dans des choses mondaines ou encore dans des liens parentaux, comme Jean 1, 12, 13 nous le dit. Donc, vous devez faire cette prière avec moi, que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom. Aujourd'hui, je viens devant toi. Laisse que tu puisses nous conduire. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Ta parole dit que la parole seule qui délivre. Et il nous a franchis. Christ, tu nous as franchis. C'est pour que nous soyons réellement libres. Pas libres, mais réellement libres. C'est ainsi que je viens donner ma vie à toi, que tu me conduis, que tu me guides. Je quitte les jougs des hommes. Je ne suis plus sous les jougs des hommes. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble ou boy. Yaye Christ, Shirley Lutete de Souza. Que Dieu nous bénisse.